Maintenant, vous avez vu cette entrée en matière ce matin d'une vidéo qui est virale, qui a été tournée à l'origine par le Huffington Post Québec durant la manifestation à Québec le soir du dépôt du budget. Alors, c'est arrivé la semaine dernière, on en a parlé, et ça fait le tour, et le tour, et le tour, et maintenant, eh bien, on a une nouvelle martyre, comme je le mentionnais en entrée de jeu. C'est cette jeune fille, Naomi Tremblay-Trudeau, qui avait décidé, malgré un vote de grève négatif dans son institution, cette jeune de 18 ans avait décidé d'aller manifester pour la justice sociale. Alors, vous voyez les articles défiler à l'écran et on apprend que cette jeune fille qui a été blessée pendant la manifestation veut poursuivre la Ville de Québec et le service de police. Évidemment, il y a eu toutes sortes de manifestations, il y a eu toutes sortes de réactions, et le concert semble assez unanime pour dénoncer le geste posé par un policier en devoir de la Ville de Québec, Charles Scott Simard. Vous voyez la photo à l'écran qui a été prise sur les lieux de la manifestation, c'est la matricule 3143. Il y a eu aussi une page Facebook qui a été mise en ligne en soutien à Charles Scott Simard, mais les administrateurs de cette page-là l'ont retirée momentanément parce que les propos tenus par ceux qui naviguent sur les réseaux sociaux étaient trop radicaux. Ça ne me surprend pas, évidemment. Tout est dans la mesure et quand on met de quoi en ligne, il faut en assumer les propos. Alors l'administrateur a dit fermer la porte de cette page-là parce que c'était devenu trop violent. Comme si on ne pouvait pas réagir de façon posée. Alors, on a remis en ligne une seconde page que vous pourrez aller voir sur Facebook. Il n'y a pas de problème là-dessus. Évidemment, on marche sur des œufs parce qu'il y a apparence de poursuite judiciaire. Mais moi, ce qui me dépasse là-dedans, c'est tout ce concept-là de la mère qui est en appui à sa fille. Je ne sais pas si on peut vous montrer à l'écran l'article du Soleil qui annonce déjà qu'il y aura une poursuite civile pour dommages et blessures. Alors ça, c'est la photo qui a circulé sur le site de Radio-Canada. Ça, c'est la première page hier qu'on avait de Naomi Tremblay-Trudeau, qui, elle, manifestait hier. Elle était rétablie de son mal. Elle a même ouvert une marche contre la brutalité policière à Québec. Et si on va plus loin, pas cet article-là, l'autre, Cyberintimidation, la page de Naomi Nutella a été réactivée. Ça, c'est une page Facebook que certaines personnes avaient créée justement pour dénoncer l'affaire Naomi Trudeau, mais ce n'est pas cette page-là que je veux vous montrer, c'est vraiment l'article du Soleil qui mentionne que la maire s'apprête à poursuivre la Ville de Québec. Alors, dans cet extrait de l'article du Soleil, on peut y lire ceci, je vais vous en faire lecture. Ça m'a complètement renversé. La mère de Naomi avoue pour sa part qu'elle était au courant que sa fille allait participer à une manifestation et que ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'elle le faisait. Donc, c'est une habituée des manifs. Et là, je cite la mère en question. « Par contre, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle revienne comme ça. J'ai trouvé ça très fâchant. Autant de brutalité a déclaré celle qui souhaite maintenant que justice soit faite. » Moi, j'aurais un message à adresser à cette mère de famille, Mme Catherine Trudeau. Si j'étais le père de famille de cette personne-là qui est allée manifester, quand on revoit le vidéo attentivement, on s'aperçoit rapidement que la première personne ou le premier groupe à commettre une infraction, ce sont les étudiants qui font quoi? Qui font entrave au travail d'un policier, qui commettent un méfait public en voulant forcer une ligne de protection policière. On était sur la colline parlementaire et les policiers étaient en devoir de protéger l'accès au Parlement. Et je ne comprends pas qu'une mère de famille ne puisse pas prendre au moins 5 minutes de son précieux temps et d'avoir un argument à cet effet-là avec sa fille. Au lieu d'encourager sa fille à poursuivre en justice la Ville de Québec et le service de police, je pense comme parents, on devrait peut-être mettre nos enfants rois à leur place. Parce que ce n'est pas acceptable aujourd'hui de voir des gens qui vont dans des manifestations, braver la police, la provoquer, rentrer dedans comme on l'a fait à Québec et comme on le fait régulièrement à Montréal. Et qu'à un moment donné, quand vient le temps d'agir, en une fraction de seconde, ça peut déraper. Et là, maintenant, le fardeau de l'odieux est sur les épaules de Charles Scott Simard, policier de la Ville de Québec.
Bien sûr, on va faire une enquête en commission de déontologie policière. Ça va durer des semaines de temps. Ce gars-là aura à vivre avec ce stress-là. Sa carrière est déjà hypothéquée. On l'a traité d'à peu près tous les noms dans les médias sociaux, dans les réseaux d'information, alors que ce gars-là ne faisait que son devoir. Est-ce Dieu possible? Eh bien, vous en avez le résultat du Québec égocentrique, de cette société qui ne pense qu'à soi, quand tu vois une mère de famille encourager sa fille à poursuivre la Ville de Québec au lieu de la réprimander. Moi, si j'avais eu des enfants de mêler à ça, et même des enfants blessés, j'aurais pas eu de pitié. J'aurais pas eu de pitié pour eux. Je les aurais accompagnés à l'hôpital, on les aurait soignés, et j'aurais dit à mon fils ou à ma fille, ben là, tu as eu ta leçon. Et j'espère la prochaine fois, quand tu iras manifester, tu ne transgresseras pas les limites du raisonnable. Parce qu'encore une fois, combien d'étudiants ont été arrêtés pour entrave au travail de la police? Dans la vidéo qu'on a vue, on leur voit la face. Personne n'a été arrêté. Et j'ai une autre vidéo à vous montrer, toujours dans la manifestation à Québec, où un étudiant ou une étudiante, on ne sait pas trop, là, évidemment, la vidéo est assez loin, on voit carrément cet étudiant-là s'en prendre à un policier et lui faire une agression physique. Il lance par terre comme si de rien n'était. On écoute ça. C'est beau, hein? Vraiment, quelle belle image de ces manifestations-là. J'espère qu'à un moment donné, on en aura assez le ras-le-bol pour changer la loi sur l'accréditation des associations étudiantes, pour prévoir de façon spécifique que le droit de grève n'existe pas pour des étudiants. Et que si des associations étudiantes brisent leur loi constitutive et décident de maintenir des votes de grève à l'encontre de la législation, eh bien, ils perdront leur accréditation, ils perdront leur budget, et ça s'arrête là. Mais pendant ce temps-là, c'est le cirque encore qui recommence. Je veux vous montrer à l'écran les propos de Camille Godbout, celle qui dirige l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, celle qui mène le trouble actuellement sur plusieurs campus. Regardez vis-à-vis le travail policier, quelle considération on a de cette génération-là. On parle de Mme Godbout, je vous fais la lecture. Celle-ci est volubile lorsque vient le temps de dénoncer la brutalité policière. Elle aime ça, là, ça la fait jouir. Mais elle se fait toutefois un peu plus discrète sur les agissements de certains manifestants. Sur des vidéos tournées jeudi dernier à Québec, des participants criaient en chœur, écoutez bien ça, à pied, à cheval ou en hélicoptère, « Un bon flic est au cimetière ». Un bon flic est au cimetière. Des propos haineux, des incitations au meurtre d'agents de la paix. Puis ces gens-là sont fiers de ça. Un manifestant arrivant par surprise a également poussé un policier au sol. Vous l'avez vu, c'est la vidéo qu'on vient de vous montrer. Et là, Mme Godbout dit, « Ils, en parlant des policiers, ont des boucliers, ils sont habillés en uniforme, défend-elle. C'est normal que les gens réagissent et qu'ils trouvent des moyens de se défendre. Elle estime que les slogans sont des moyens créatifs pour les manifestants d'exprimer leur colère face à la brutalité et à la répression. » Quand est-ce qu'on va arrêter de donner du crédit à cette organisation-là et à cette bonne femme-là, Camille Godbout? Quand on revoit le vidéo de la colline parlementaire, il n'y a pas d'agression faite par aucun policier. Au contraire, on protège le périmètre. Et ce sont les étudiants qui agressent et qui poussent la ligne policière. Et quand on justifie des slogans qui incitent au meurtre d'un policier, je ne peux pas comprendre qu'on accepte ça encore aujourd'hui. Et bravo au premier ministre Philippe Couillard, qui est à Sherbrooke actuellement ce matin, et qui a déclaré publiquement qu'il ne se laisserait pas intimider par ces gens-là et qu'on va continuer la restructuration de l'État. Ben bravo. Bravo, félicitations. Et personnellement, j'en ai ras-le-bol de cette gang de mécréants-là. Vraiment, ce sont des mécréants. Quand tu discutes avec un jeune là, qui manifeste aujourd'hui ou qui va aller marcher dans l'hostie de grosse manif de fin de soirée à Montréal, tu leur demandes, peux-tu au moins m'expliquer comment est-ce qu'on va financer cette dette-là du Québec et comment est-ce que tu prévois, toi, qu'on va s'en sortir? Je sais pas, on parle pas de ça dans nos cours de sciences politiques.